Je voudrais revenir sur la question de la cyclicité. Curieusement, il y a un conflit entre l'approche théologique et l'approche, je dirais, politique. En politique, les gens savent très bien que l'on élit un député, qu'on élit un président de la République, etc., etc. Et quand on passe au domaine théologique, l'idée même que l'on puisse dire que l'on a élu un Dieu, parmi d'autres dieux, est insupportable pour la plupart des chrétiens et même la plupart des gens qui appartiennent aux religions monothéistes en général. Je ne parle pas des hindouistes, etc. Donc là, il y a un conflit, il y a une sorte de schizophrénie. Oui, on peut élire celui-ci, celui-là. Dans le mariage, c'est pareil, on élit, on choisit son partenaire, et inversement. Mais dans le domaine théologique, pas question. Alors, on peut accepter l'idée d'un peuple élu, oui, c'est vrai, oui, on dira qu'en effet, le peuple juif, le peuple hébreu plutôt, à l'époque, parce que c'est comme ça que il y avait les désignes dans le chapitre 3 de l'Exode, il dit « Je suis le Dieu des Hébreux ». Eloé Ivriim. Alors, mais en revanche, dès qu'on parle d'un projet de réciprocité, alors là, on sort Aristote, on s'appuie sur la science, la cosmologie, on dit, mais non, il faut qu'il y ait un premier mobile, et voilà, il faut qu'il y ait un Dieu originel qui n'est évidemment pas élu par qui que ce soit. Le seul problème, c'est que le Dieu d'Israël n'est pas le Dieu de la création. C'est là tout le débat. Il y a eu une espèce de glissement progressif dans ce sens. Et c'est intéressant de voir à quel point on est passé d'un Dieu propre à un certain peuple, dans une sorte de couple, où il y a un choix réciproque. Parmi les peuples, le peuple hébreu est choisi, et parmi les dieux, le Dieu de Yahvé est choisi. Alors on nous dira, oui, mais vous comprenez, que valent les choix des hommes? Alors là, on retourne dans le même problème. Si le choix des hommes n'a pas d'importance, alors finalement, pourquoi faire des élections pour élire un président public? Alors, certains diront, bah oui, mais il y a la royauté. Bon, finalement, on peut se demander si le monarchisme n'est pas ce qui correspond justement à une certaine idée du monothéisme, quelque chose qui échappe à la volonté des hommes. Même, curieusement, même le choix du pape, lui, fait l'objet d'une élection, curieusement. Hein, on n'a jamais opté pour une hérédité pontificale, sauf dans certains cas de familles qui avaient mis le grappin sur la papauté, bon, comme les Borgia, etc. Donc, il y a là une contradiction, et le catholique moyen, il est pris en tenaille entre, d'un côté, il vit dans un pays démocratique, non monarchique en France en tout cas. De l'autre côté, il a une certaine idée de Dieu qui reste complètement celle de l'ancien régime, avec un Dieu qui est tout puissant, etc. Et moi, je n'accepte pas cette façon de voir les choses. D'ailleurs, aujourd'hui, même le Big Bang est mis en question. Il fait pchit, comme disent certains. Et donc, je crois qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Je pense que c'est même tout à fait l'humanisme qui le dit cela, et qui dit que l'homme est la mesure de toute chose. Et d'ailleurs, dans la Bible, à un moment donné, il est dit que c'est l'homme qui va nommer les choses, qui va nommer ce qui a été créé. Donc, je ne vois pas en quoi, à moins d'être très misanthrope, si on peut dire, je ne vois pas en quoi il y a quelque chose de scandaleux
à ce que les hommes aient pu, les Hébreux aient pu élire un certain Dieu et lui accorder une importance considérable. Alors on tombe dans un vieux problème qui avait déjà été soulevé il y a plus de 30 ans autour de l'astrologie, savoir, quand je disais par exemple dans mon bouquin de 86, la pensée astrologique qui est paru dans le cadre de l'étrange histoire de l'astrologie avec Serge Hutin, je disais que, au fond, s'il y a un rapport entre nous et les astres, c'est parce que les hommes l'ont déterminé en quelque sorte. Ce ne sont pas les astres qui sont actifs, c'est l'homme qui a décidé d'être réactif à certaines configurations que lui-même aurait en quelque sorte fixées. Et ça a été scandaleux parce que les astrologues sont aussi des anti-humanistes en quelque sorte. Donc là on a astrologie, monarchie, monocentrie, monothéisme, voilà, la grande troïka. Et moi je crois au contraire que c'est parce que les hommes décident de certaines choses que ça n'a pas de valeur, que ça n'a pas de réalité. Et je dirais même que ça n'a pas d'autonomie par rapport aux hommes. Je veux dire par là que les astres, même si à un moment donné ils ont été configurés et appréhendés d'une certaine façon par certaines sociétés anciennes, je ne reviendrai pas là-dessus, ça ne veut pas dire qu'ils n'agissent pas sur nous. Et de la même façon, c'est pas parce qu'un certain Dieu a été à un moment donné mis au pouvoir qu'il n'a pas de pouvoir. De la même façon que c'est pas parce que certains rois au départ ont été choisis forcément, parce qu'il y a toujours une élection quelque part, à un moment donné, même Clovis a été élu en quelque sorte. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'ont pas de pouvoir par la suite. Louis XIV, par exemple, son pouvoir, il est très ancien. Il renvoie à quelque chose de très ancien. Et quand on réfléchit aux origines de la royauté, on retrouve certaines mesures la question de l'élection. Mais après, le processus étant engagé, eh bien, il devient irréversible. Donc même si nous avons élu ce Dieu Yahvé, nous lui avons conféré un certain pouvoir, et ce pouvoir est irréversible. Donc par conséquent, il n'est absolument pas nécessaire de laisser croire qu'il n'y a pas eu d'élection de Yahvé. Yahvé le dit lui-même quand il se présente la première fois à Moïse, il dit « Je suis le Dieu », je paraphrase un petit peu, « Je suis le Dieu que s'est choisi en quelque sorte Abraham, que s'est choisi Isaac, que s'est choisi Jacob. Je suis l'émanation de ces dieux-là. Et moi, j'ai été... c'est quelque chose qui remonte à plusieurs siècles en arrière. Et bien maintenant, je reviens et je veux, justement, aider ce peuple avec lequel une alliance s'est faite. Et une alliance qui s'est faite dans les deux sens. Le peuple a choisi son Dieu, le Dieu a choisi son peuple. Et voilà vers quoi je veux revenir. Et c'est pas parce que le judaïsme aujourd'hui s'est dévoyé, a dévié, notamment sous l'influence de l'aristotélisme au Moyen-Âge, avec saint Thomas d'Aquin, etc. Mais il ne faut pas confondre la création du monde, qui est un concept cosmologique, comme on voudra, avec la théologie. La théologie n'est pas la cosmologie. Il faut absolument les dissocier ces deux questions.